Aujourd'hui, vous êtes structuré pour aller chercher plus haut, à Trappes? Bon, ce que je vais dire, c'est mon avis personnel. D'accord, c'est mon avis personnel. Mais de toutes les façons, à Trappes, les choses vont dans les bonnes choses. Vont dans le bon sens plutôt. C'est qu'en fait, moi, j'ai toujours considéré que pour faire de la compétition, il faut que toutes les planètes soient alignées. Je m'explique. Il faut que tu aies des éducateurs de qualité et que tu aies des infrastructures aussi de qualité. Parce qu'à un moment donné, si les deux ne se rejoignent pas, c'est très compliqué. Moi, dernièrement, j'ai eu un débat avec mes amis qui me disaient ouais, mais c'est pas normal que le PSG ne gagne pas avec des champions, ceci, cela. Je leur ai dit les gars, vous avez vu, je vais vous dire quelque chose avec toute proportion gardée. Moi, ce que je pense, pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est qu'à partir du moment où le PSG n'est pas propriétaire de son stade, qu'il n'est pas propriétaire de son camp d'entraînement et qu'il est à la merci de je sais pas trop quoi, ça ne peut pas fonctionner. Tous les plus gros clubs qui ont gagné avec des champions sont propriétaires de leur stade, propriétaires de leur camp d'entraînement et ils maîtrisent leur environnement. Regarde bien, Ibou. Oui. Et à notre niveau, c'est pareil. Au niveau amateur, moi, je pense que de toutes les façons, nous, nos clubs, on est condamnés à faire de la formation. Donc, moi, je pense aller chercher des niveaux incroyables, ça ne sert à rien. Condamné, pourquoi? Pas parce qu'en fait, nos clubs sont structurés comme ça. Regarde comment les clubs sont organisés. On fonctionne comment, Carlos, quand tu regardes bien? C'est des subventions municipales, c'est la cotisation des adhérents, tu as des infrastructures qui sont mises à disposition de la ville. Tu sais, il y a des villes où le sport ou le football n'est pas, entre guillemets, une priorité. Et c'est normal, je le comprends, parce qu'il en faut pour tout le monde dans les communes. Il te faut des clubs de tennis, il te faut des clubs de basket, il te faut des clubs d'athlétisme, des clubs de rugby. Donc, à un moment donné, les villes font ce qu'elles peuvent et elles accompagnent comme elles peuvent. Nous, la chance qu'on a à Trappes ces dernières années, c'est qu'on a un maire qui a la volonté de permettre à chacune de ces associations d'être mise dans les meilleures dispositions. Donc, tu vois, là, dans les prochains jours, il y a le projet Gravo qui va attaquer sa deuxième phase. Donc, on va récupérer un quatrième terrain synthétique. On risque d'avoir un très beau bâtiment avec une tribune intégrée, avec des bureaux administratifs, salle de musculation, bref, de quoi avoir un très bel outil. Parce que nous, à Trappes, en fait, ce qu'on aimerait, c'est de remettre de football à Gravo, qui est au cœur de la ville. Et on sait qu'une fois qu'on aura cet outil-là, je pense qu'on sera ultra performant pour atteindre d'autres niveaux. Ce serait quoi ce niveau-là? Moi, je pense qu'un club comme Trappes, c'est ce qui serait. En senior, la National 3 serait très bien. Parce qu'on parle toujours de première, senior. ouais. Voilà. C'est toujours l'équipe référence. Qui joue au niveau R2. Donc, qui est pour au vous, niveau l'objectif, ce qui a été donné et ce qui a été peut-être visé ou à long terme, à court terme, c'est au niveau national? Je t'avouerai que je ne m'engagerai pas trop là-dedans parce que les directives viennent de la direction. Donc, je laisserai la direction parler de ça. Donc, moi, à mon avis, je pense qu'on a un beau club qui pourrait permettre à ces seniors d'arriver, je pense, minimum au niveau R3, National 3, pardon. Moi, National 3 à Trappes, ça serait beau. Ça serait beau parce que National 3, maintenant, tu voyages. C'est jamais arrivé à Trappes? Après, il faut remonter faut retracer les livres d'histoire. Trappes est monté jusqu'en D3 à une certaine époque. C'est à l'époque où la télé était en noir et blanc. T'as tout compris. Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître apparemment. Comme le dit le célèbre adage. Oui, donc je pense qu'aujourd'hui, Trappes National 3, ça serait magnifique. Okay. Ça serait magnifique. R1 sera déjà très très bien. National 3 sera le Graal. Après, au-dessus, Carlos, pourquoi je dis que c'est compliqué? Parce qu'après, au-dessus, c'est des questions de budget après. Après, c'est des budgets. C'est des budgets. Après, est-ce que le club de Trappes a ce qu'il faut en termes de budget pour aller taper au-dessus? Je ne sais pas. Ça, c'est pas ma question, malheureusement. Au niveau jeune, comment on voit le club? Au niveau jeune, moi, je pense qu'on peut faire mieux. Et on doit faire mieux avec la qualité qu'on a. Donc, moi, au niveau jeune, si on peut avoir déjà toutes les équipes en R2, ça serait déjà très bien. R1 magnifique. Et après, le national, mais pareil, le national, ça se travaille, ça se prépare. Il faut avoir des infrastructures, il faut bien être doté. Il y a du travail. Il y a du travail, Carlos. Est-ce qu'il y a une ambition d'être un petit peu comme un club comme Boulogne, par exemple, où on a vraiment une équipe de formation, reconnue? Moi, je prends Boulogne parce qu'on est sur Boulogne, et parce qu'ils ont fait la preuve, parce qu'il y a pas mal de gamins qui sont sortis de Boulogne, qui ont joué après un très bon niveau, même qui sont devenus pros. Si je ne me trompe pas, Monte en équipe, la U17, c'est national? U17 national, ouais. Donc, est-ce qu'il y a cette envie-là d'aller chercher ça pour les jeunes? Je pense que la chance qu'on a en région parisienne, surtout sur les Yvelines et le 92, c'est qu'en fait, on a une typologie de joueurs assez particulière. Moi, je pense que le modèle qu'a la CBB est très très bien, mais ce n'est pas le modèle qui nous correspond aujourd'hui. Aujourd'hui, la CBB a une puissance d'attraction
On va être honnête qu'on n'a pas encore attrape. Pour X raisons. Mais moi, je suis tranquille avec ça. Hein. Moi, je suis très tranquille avec ça. C'est comme aujourd'hui, quand je vois Versailles, qui aujourd'hui a de très bons résultats dans toutes ces catégories, je suis content pour eux. Bien que tu connaisses mon amour pour le FC Versailles, mais il faut reconnaître que les mecs ont bossé, ils se sont donné les moyens. Moi, c'est ça que je demande en fait à Trappes. C'est qu'on se donne les moyens. On peut prendre le cas par exemple de Montfermeil, par exemple. C'est des clubs qui sont structurés. T'as tout compris. Et aujourd'hui qui sont à un certain niveau. T'as On peut tout prendre compris. le cas aussi de Torcy. T'as tout compris. C'est des clubs qui sont structurés. Est-ce que Trappes, un jour, va aller dans ce sens-là? Là, par contre, si tu me compares à ces clubs-là, oui. Je dis sincèrement, pour moi... Je compare toujours ce qui est comparable. Tout à fait. Mais pour moi, c'est le sens qu'on doit prendre. Ouais. Par exemple, sur les deux que tu as cités, c'est de très très bons exemples. Mais moi, il y a un club que je prends souvent en référence, c'est le club de Sarcelles. Moi, Sarcelles, c'est... D'ailleurs, il s'appelle... C'est l'industrie qui s'appelle. Mais le club de Sarcelles, pour les avoir côtoyés et les avoir joués régulièrement, mais c'est un club extraordinaire. Ça tourne chez les garçons et chez les filles. Chez les filles aussi? Chez les filles. À Sarcelles, chez les filles. Mais c'est énorme ce qui se passe là-bas. C'est énorme. Moi, chaque fois que je prends un club en référence, moi, chez les garçons, je sais, parce que quand je regarde les classiers des je différents niveaux, ils sont toujours... Voilà. À Trappes, on est aussi très proche du FC Mantois. Oui. Mais ce qui se passe à Sarcelles, c'est un cas d'école. Pour moi, c'est un cas d'école. Qu'est-ce qui s'est passé à Sarcelles? À Sarcelles... Comment ça s'explique, ça? À Sarcelles, déjà, quand tu vois la population, ils ont ce qu'il faut. Aussi. En termes de population, c'est énorme. Hein. C'est quoi la population? Je crois que c'est plus de 100 000 habitants. Ah oui. Ouais, je crois qu'ils font partie des gros des villes. Ouais, c'est une grosse agglo. Ouais. C'est une grosse agglo, c'est une très grosse agglo. Et en termes de joueurs, et puis il y a aussi ce qui est autour. Du côté de Sarcelles, il y a du football. Il y a du football, il y a ce qu'il faut là-bas. Il y a ce qu'il faut. Ouais, parce qu'au Trappes, on parle d'une ville, il y a des 35 000 habitants. Bah, tu sais que ce qui est drôle, c'est que... toutes les villes dans nos coins sont comme ça. Ce qui est drôle... Sauf Versailles, qui, si je ne me trompe pas, c'est 80 000 habitants. Ce qui est drôle, c'est que quand tu regardes le classement des clubs en termes de licence, moi j'ai toujours dit Trappes, on était une anomalie. Parce qu'aujourd'hui, on a un club quasiment de... On va dire à peu près... On a un club de quasiment 1300 adhérents. Mais quand tu regardes la population, on est quasiment un peu moins de 30 000. Ce qui est fou. Ce qui est incroyable. Ouais. Normalement, on n'existe pas. On peut prendre la comparaison aussi avec Houille. Il y a plus de 1300-1400 licenciés. Tout à fait. Et je crois qu'on est un peu moins de 15 000 habitants, peut-être. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a des bons niveaux là aussi. Hein. Oui. C'est incroyable. Et tu vois, ce qui est particulier aussi, c'est que, tu vois, on disait, entre guillemets, Trappes n'est pas attractif, entre guillemets. C'est pas vrai. C'est qu'en fait, on attire quand même des joueurs. Oui. Et la typologie de joueurs qui rejoignent le club aujourd'hui, c'est juste des gamins qui sont incroyables. Parce qu'en fait, ils savent pourquoi ils viennent. Ils savent qu'à Trappes, c'est de la compétition qu'on fait. On ne vient pas faire... c'est de la compétition, ils le savent. Et ils prennent le pli rapidement. Et tu es confiant, toi, à l'avenir, justement, par rapport à ça? Par rapport à votre projet et vos ambitions? Ah oui, moi je suis... Pour ressembler à ces clubs qu'on a cités tout à l'heure? Ah oui, non, mais moi je suis tout à fait convaincu, Ibo. J'en ai même le sourire. Parce qu'en fait, vu l'outil que la ville va nous mettre à disposition, là, on ne pourra plus se cacher, Ibo. On ne pourra plus se cacher. Parce qu'en fait, on aura tout ce qu'il faut pour travailler correctement. Tu vois, donc un truc tout bête, moi j'ai toujours dit. Hein. Par exemple, quand tu as ton siège, qui est par exemple à Graveau, et que ton terrain principal est à Guimier, c'est un peu compliqué parce que toute la logistique, c'est de la perte d'énergie, de la perte de temps. Alors que quand tout est centralisé au même endroit, mais tu gagnes un temps fou, Ibo. Et surtout quand tu travailles dans de bonnes conditions. Les joueurs n'ont plus d'excuses. Là, c'est pas un terrain en herbe, c'est pas un rouge, c'est un synthétique. Et on en a deux. Donc là, comment veux-tu que j'annule des séances ou que tu ne sois pas présent? Après, on sait comment ça se passe. Hein. Il y a des raisons professionnelles pour des joueurs, ceci, cela, qu'on respecte. Hein. Mais entre guillemets, on ne doit plus donner d'excuses aux joueurs. Quand tu as un outil comme ça qui sort, tout le monde doit se retrousser des manches et travailler. Donc probablement l'équipe première va commencer à jouer à Graveau. Bah tu sais, à Trappes, non mais à Trappes c'est vrai que à Trappes les joueurs ont un fort attachement au club Graveau, au stade Graveau. On a un très très fort attachement, moi le premier. Ouais. Parce qu'à l'époque, quand j'étais petit, moi mes équipes, je me battais pour. Mais quand j'étais petit, aussi, hein. Quand j'étais petit, je rêvais de jouer là-bas. D'accord. Quand j'étais coach, je me bagarrais pour jouer mes matchs U14 de samedi après-midi là-bas. Parce que en fait,
Gravo Parce offre que c'était Gravo un cachet, en fait. Un cachet. C'était le terrain d'honneur. À l'époque, c'était dans les cadres, c'était le terrain d'honneur. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est à Chanzac. C'est à Chansac parce que comme C'est en fait le pelouse. club, oui, comme en fait on est rentré c'est des histoires de comité d'agglomération. Donc en fait, la comité d'agglomération, en fait, quand elle s'est mise en place, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a eu droit à chacun son gros stade, son gros équipement. Et en fait, nous, le gros équipement a été mis à Chansac, en fait. Donc c'est pour ça que tu as le terrain en herbe avec la grande tribune, qui est en effet à casser un peu l'élan du club, parce qu'en fait, tout le monde est habitué à aller à Gravo. Et quand tu connais la typologie de la ville de Trappes, se déplacer à Chansac, c'est un peu compliqué quand même. Tu es obligé de prendre la voiture. Or que Gravo, tu y vas à pied avec un grand sourire. Ok. Mais Gravo est la pierre angulaire du club. C'est le centre névralgique. C'est là que tout se passe. C'est là où tout va se passer. Et c'est là l'ADN du club. Et là, le club va retrouver son ADN. Super bien pour le club. Et puis non, on va se développer, je ne suis pas inquiet. Moi, je suis pas inquiet. Il y a une condition, c'est que ce que je te disais, faut travailler. À quel horizon, toi, tu vois ça? Si tu devais Me projeter. projeter quelque part. Ouais, je suis pas très bon au niveau du jeu des pronostics. Hein. Tu sais, moi, j'ai vu le club démarrer à quasiment 600 licenciés, avec aucun terrain synthétique, déstabilisé, des terrains en herbe. J'ai vu l'évolution. Hein. En 20 ans, on a fait des progrès énormes. Donc, je pense qu'avec cet nouvel outil, je pense qu'il ne faudra pas trop traîner non plus. Je pense que... allez. J'espère qu'en 5-6 ans, on arrivera quand même à faire monter nos équipes au niveau espéré. Ouais, déjà, l'idée, ce serait bien d'avoir toutes ces équipes. Toutes les équipes R2, ça serait bien, ouais. Déjà. Sous 3 ans, je pense que c'est jouable. Sur 3 ans, là. Sous 3 ans, c'est jouable, je pense. Après, le R1, tout ça, c'est un peu plus compliqué parce que tu sais comment ça se passe. Hein. C'est la qualité des joueurs, de trucs. Il y a beaucoup de paramètres à maîtriser. Et puis, de toute façon, là, je parle pour mes collègues garçons. Hein. Moi, je m'occupe plutôt du dossier féminin, tu me diras aussi. Mais la partie féminine, du coup. Ouais. Qu'est-ce que vous allez chercher, du coup, avec les féminines? C'est quoi l'objectif? De toute façon, chez les féminines, c'est très simple. Il n'y a pas de limite à avoir. Moi, dans le meilleur des mondes, j'aimerais que les filles aient le même niveau que les garçons. Je pense qu'à Trappes, ça serait magnifique pour la symbolique. Pour montrer qu'en fait, que les filles et les garçons sont performants. Moi, c'est la performance que je cherche chez vous. Et franchement, secrètement, pour la section féminine de Trappes, si on pouvait arriver en R1, ça serait magnifique. Parce qu'il y a une vraie demande à Trappes. Moi, je vois l'évolution des chiffres, surtout au niveau de l'école de foot. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi de ce côté-là.